Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Nous sommes ravis de vous retrouver sur vos chaînes bretonnes pour un nouvel Instant été. Alors aujourd'hui, nous sommes à Plouarnel dans le Morbihan, sur le site du Bégo. Il est considéré comme le site le plus important et le plus puissant du mur de l'Atlantique. Alors pourquoi les Allemands ont choisi d'établir une base stratégique ici? Comment le site était organisé? C'est ce que nous vous proposons de découvrir aujourd'hui. Mais avant, vous retrouvez la Bretagne en 5 infos. C'est avec les rédactions du Télégramme. Et de retour à Plouarnel, nous sommes à l'entrée de la presqu'île de Quiberon, plus exactement sur le site du Bégo, avec Jean-Pierre Morane. Bonjour. Bonjour. Vous faites partie de l'association LBMG. MG, Liberty Brights Memory Group. Alors vous Brights, breton. Breton, hein. On est sur un site qui a été occupé par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Exact. Pourquoi il a été choisi d'un point de vue stratégique, ce site? Eh oui, c'est un point stratégique. Les Allemands, après l'armistice, ont foncé sur la côte atlantique. Ils ont foncé sur les ports, ils ont foncé sur Brest, ils ont foncé sur Saint-Nazaire, etc. Mais ils sont venus particulièrement à Lorient, port en eau profonde. Ces ports étaient mal défendus, mais ils se sont dit, c'est là que nous pouvons armer ce port avec nos sous-marins. Il fallait les protéger, ces sous-marins. Et tout d'un coup, ils ont, cherchant comment protéger le site, ils ont trouvé cette lande avec plusieurs intérêts. D'abord, un endroit complètement abandonné, plat. Donc les Allemands veulent un terrain qui leur permette de couvrir la sûreté éloignée de l'Orient, c'est-à-dire ce qu'ils voulaient de Belle-Île au Finistère Sud. Il leur fallait amener de l'armement, de matériel, de l'approvisionnement. Une voie ferrée qui existe toujours, qui est très ancienne, une route. Voilà, donc c'est de là que c'est parti. Dès janvier 1941, les Allemands pensent à s'installer ici et à installer ce qu'on appelle un point d'appui d'artillerie. Alors à quoi il ressemblait ce point d'appui une fois construit? Il a fallu 2-3 ans, à peu près 2000 personnes pour le construire. Voilà, À quoi il ressemblait? Il y avait largement autour plus de 150 bunkers, mais là précisément 90. Les Allemands avaient la connaissance de cette bâtisse, de cette fabrication. Ils avaient un livre qui s'appelle le Regelbuch. Tout était normalisé. On savait pour faire tel abri, il fallait tant de litres d'eau, tant de béton, tant de etc. Très organisé avec une organisation qui s'appelle l'organisation Todd Engineering et qui est venue ici et qui leur fait installer ce point d'appui. Alors on dit que c'est le site le plus puissant et le plus important du mur de l'Atlantique en France. Oui. Il y a même le maréchal Rommel qui est venu Exactement, sur place. ouais. Comment il a évolué ce site pendant toute la guerre en fait? Bon, il a commencé à partir de la route là-bas. Ils avaient mis une gare qui s'appelait Plouarnel Sud. Et ils ont commencé à construire tout le long de cette route bétonnée qui longe ici un certain nombre d'abris de construction spécifiques pour le canon, des groupes électrogènes, la tour de direction de tir, un poste de commandement et ces fameuses cuves à canon qui vont abriter des canons qu'ils nous ont pris. Ils ont tout amené. Même une mini-ville, il y avait... tous les baraquements étaient en bois le long de la route, les abris uniquement en cas de conflit ou de risque. Et ils avaient même dans le fond, ici, créé un potager. Il y avait des cochons, etc. Et bien sûr, les réquisitions dans le village. Sur ce site, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il restait quoi? C'était quand même dangereux d'y venir? Oui, c'était vraiment enfermé. C'était d'abord complètement barbelé. Personne n'y est rentré avant la capitulation. Aucun Américain, aucun FFI. Il y avait 35 000 mines sur le site, complètement entourées de barbelés. Bref, défendable et impossible à entrer. Jean-Pierre Morane, il y a aussi un bunker qui a été réhabilité par l'association Liberty Brights Memory Group. Dis-nous ce qu'on peut trouver dans ce bunker. Vous y trouverez dans 4 salles qui étaient les salles où les Allemands entreposaient leurs munitions. Vous verrez d'abord l'installation, comment les Allemands rentraient leurs munitions à l'intérieur, la petite voie ferrée qui l'amenait, et des reconstitutions dans 3 salles, l'une consacrée plutôt à la vie ici, à la vie des Allemands sur le site, avec une scène représentant la vie dans le bunker, avec les armes et les munitions. Vous verrez
si vous y venez, ces obus, la munition pesait 430 kilos. Vous verrez même l'appareil qui permettait de les lever. Des tenues, des uniformes, tout ça appartient à des camarades qui sont devenus des collectionneurs. Voilà. Et donc, il y a une possibilité encore sur cet été de visite. C'est le 17 août à 14h30, c'est ça. Et renseignements pour ceux qui le souhaitent sur le site internet de la ville de Plouarnel également. Exact. Merci beaucoup Jean-Pierre Morane pour nous avoir fait revivre un petit moment de notre histoire française et bretonne. Oui. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouvel Instant été.